14 juillet, un défilé sous le signe de la fraternité d'armes militaires et policiers sur les Champs-Élysées pour la répétition du défilé du 14 juillet, le 12 juillet 2018. Reuters, Charles Placiot. Le traditionnel défilé du 14 juillet sera placé cette année sous le signe de la fraternité d'armes, qui rendra hommage à l'engagement des soldats. Un hommage sera rendu aux différentes forces de sécurité engagées pour aider la population après le passage du cyclone Irma sur les Antilles l'an dernier. Les troupes japonaises et singapouriennes seront également à l'honneur. 7 représentants des forces japonaises d'autodéfense ainsi que 7 soldats singapouriens ouvriront la parade militaire sur les Champs-Élysées. Au total, quelques 4290 militaires, 220 véhicules, 250 chevaux défileront ce samedi sur l'avenue des Champs-Élysées. Sans compter 64 avions et 30 hélicoptères qui la survoleront. Le général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris et chef d'orchestre de ce défilé, a commencé à travailler sur le thème de la fraternité dès l'an dernier. La fraternité d'armes englobe nos camarades blessés. Nous devrions avoir dans les avions de la patrouille de France un blessé de chaque armée, indique-t-il. Le caporal-chef Christopher a été invité à défiler cette année avec 300 autres soldats, marins, pompiers et policiers ayant participé aux opérations de secours dans les Antilles lors du passage de la tempête Irma. Avec les jeunes du service militaire adapté de Guadeloupe, un dispositif d'insertion dans les Outre-mer, il a été parmi les premiers à arriver à Saint-Martin. C'est une fierté de faire le 14 juillet, confie-t-il. Une présence japonaise ce 14 juillet. Des soldats japonais défilent sur les Champs-Élysées à Paris, mais officiellement, depuis la Seconde Guerre mondiale et la défaite des troupes impériales, on ne parle plus de l'armée en tant que telle au Japon, mais des forces d'autodéfense. Ce sont ces soldats qui s'illustrent d'ailleurs en ce moment même aux côtés des sinistrés de la côte ouest du pays frappés par les intempéries. Malgré tout, le colonel Yokohama et ses hommes ont tenu à honorer l'invitation de la France. Ils ouvriront le défilé à pied. Participer au défilé ici à Paris, c'est montrer au monde entier que nous resserrons notre coopération de défense avec la France, un pays qui possède des territoires dans le Pacifique et qui est attaché à la stabilité dans la région. Un pays avec lequel le Japon partage les mêmes valeurs et les mêmes intérêts, affirme le colonel. Un événement hautement symbolique en particulier pour le Japon. L'événement prend une portée hautement symbolique en particulier pour le Japon, car du fait de l'histoire du Japon, les forces japonaises ne constituent pas tout à fait une armée comme une autre. Les soldats des forces d'autodéfense sont appréciés dans l'archipel pour leurs interventions auprès des sinistrés, mais l'opinion et la constitution pacifiste du Japon ont longtemps veillé à limiter la portée de leur déploiement à l'extérieur. Le Premier ministre Shinzo Abe aurait souhaité modifier cette garantie constitutionnelle de renoncement à la guerre. Mais il n'y est pas parvenu. Une loi a cependant été votée en 2015 ouvrant la voie à une nouvelle interprétation des textes. Désormais, les militaires, qui ne pouvaient utiliser leurs armes que pour se défendre, sont autorisés à répliquer aux attaques visant leurs alliés. Au-delà des règles d'engagement, la réorganisation de la défense programmée à l'horizon 2020 va dans le sens d'une affirmation de la responsabilité première du Japon dans sa défense. L'alliance nippo-américaine est préservée, mais les forces armées nippones s'émancipent. L'accord de fourniture militaire conclu avec Paris va dans ce sens. Singapour également invité d'honneur. Singapour est l'un des principaux partenaires de l'armée de l'air française en Asie du Sud-Est. Depuis 20 ans, des pilotes de chasse singapouriens sont formés sur la base aérienne de Kaso, Sud-Ouest. Depuis 1998, plus de 180 d'entre eux y ont été brevetés. Le défilé du 14 juillet durera 2 heures. La chorégraphie chronométrée à 88 pas par minute se terminera avec la musique des équipages de la flotte, le chœur de l'armée française et les tambours de la garde républicaine.